Bon, Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous souhaitez revenir ce matin, Eugénie, sur cette décision radicale de l'Australie qui a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Oui, c'est une première mondiale. L'Australie a adopté une loi instaurant la majorité numérique à 16 ans. Les plateformes devront mettre en place des dispositifs de vérification d'âge costauds. Elles risquent des amendes allant jusqu'à 30 millions d'euros. Bye bye Snapchat, TikTok, X, Facebook, Instagram pour les ados. Les associations se réjouissent d'une législation qui adresse un message clair à la société. Les réseaux sociaux représentent un danger pour les plus jeunes. Cela permettra aussi aux familles de s'appuyer sur ce message envoyé par les autorités dans leurs échanges avec leurs ados à la maison. Alors rappelons, en 2022, une étude montrait qu'en moyenne, dans le monde, les enfants passaient 2 heures par jour devant TikTok. En France, un quart des 8-18 ans affirment qu'ils ne pourraient pas tenir plus d'une heure sans leur smartphone qu'ils obtiennent en moyenne à l'âge de 11 ans. Quels sont les risques des réseaux sociaux pour les jeunes ? Écoutez, je pourrais vous parler d'une affaire d'actualité. Morgane, 13 ans, collégienne accro aux réseaux sociaux, qui a disparu pendant 15 jours et qu'on vient heureusement de retrouver. Mais son cas n'est pas isolé. Cette addiction des jeunes aux écrans a 2 effets majeurs. Le décrochage intellectuel et la dégradation de la santé mentale. Le décrochage d'abord, le déclin cognitif est visible à longueur de classement PISA. Les pays occidentaux décrochent, notamment par rapport aux pays asiatiques. Le chercheur Michel Desmurger a bien expliqué à quel point le temps d'exposition aux écrans nuit à la concentration et en particulier à la capacité des jeunes à lire. Et le deuxième impact, selon moi le plus important, c'est la dégradation de la santé mentale des jeunes. En France, sachez qu'une fille sur 4 au lycée et au collège déclare avoir déjà eu envie de mourir. La prévalence du risque de dépression a explosé ces dernières années, passant chez les filles de 13 à 21% entre 2018 et 2022. Cette tendance se retrouve dans tous les pays occidentaux et elle est liée aux réseaux sociaux. Le chercheur Jonathan Haidt publie en janvier un livre en France qui va beaucoup faire parler. Ce livre s'appelle Génération anxieuse. Il parle de cette génération surprotégée dans le monde réel, mais qui vit dans un univers virtuel néfaste. Il appelle ça le kidnapping attentionnel de la part des grands GAFAM. Son livre, à mon avis, va faire beaucoup parler en janvier. Plutôt que de rembourser les séances de psy, ce qui va être annoncé en janvier, vous savez, ce nouveau dispositif, peut-être qu'il faudrait aller agir en amont et empêcher la santé mentale des jeunes de se dégrader en prenant des mesures fortes sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'Australie est la seule à prendre ce tournant anti-réseaux sociaux pour les jeunes ? L'Australie a pris une décision radicale, mais ce tournant se fait dans tous les pays développés. La Suède, par exemple, a banni les écrans des écoles en la jugeant responsable de la baisse du niveau des élèves. La Chine a restreint le temps des jeux vidéo. La Corée du Sud a instauré un couvre-feu numérique. En France, rappelez-vous, Emmanuel Macron s'est dit favorable à l'interdiction du portable avant 11 ans et des réseaux avant 15 ans. C'était en juin dernier et depuis, plus rien puisque le pays est bloqué. À la rentrée 2024, 200 collèges ont expérimenté la pause numérique. On se demande pourquoi une simple expérimentation ? Pourquoi attendre encore 1 an pour le généraliser ? Cette lenteur bureaucratique est exaspérante. Il faut aller plus loin, plus vite, car le cerveau, et je dirais même plus l'âme de nos enfants, est l'avenir de notre pays.